C'est le bannet de Indi. Je vais vous montrer la distance qu'il y a entre les gens ici, là, bientôt, quoi. Regardez un peu, là, il y a la pharmacie. En face de moi, il y a la pharmacie, puis il y a des gens qui attendent, quoi. Il y a des gens qui attendent, vous voyez comment ils sont espacés. Ils sont espacés. Les gens sont espacés. Normal voltage. Au Cameroun, on blague. Vous avez vu les queues dans les banques au Cameroun là-bas, mais regardez la queue ici là. Comment les gens sont espacés entre eux. Parce que personne, regardez la distance, c'est 2 mètres. C'est la pharmacie là en bas là. Là en bas, c'est la pharmacie. Derrière cette voiture, vous voyez là, c'est la pharmacie là. Et vous voyez comment le monde est bien espacé là. Au Cameroun, on peut prendre la paye, on fait la queue. Mais on fait la queue serré, serré, collé, collé. Hein? Mais vous allez voir après là, ce qui va se passer. Ce sera l'hécatombe bientôt. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a 2 blagueurs pour le coronavirus. C'est Bia et puis Trump quoi. Donc pour Trump arrive. Pour Trump arrive. Non, pour Trump même déjà là. Pour Bia arrive. Donc les gars, donc monsieur René Emmanuel Sardine fait une conférence de presse juste parce que quand on voit la Panthère a annoncé le décès de l'introuvable de l'homme mystique de Lazare. Ça c'est Lazare, hein? Lazare parce que lui il dépasse Lazare parce qu'il s'est ressuscité plusieurs fois. Donc quand on la Panthère fait une publication, fait un direct pour annoncer que Bia est mort. Et puis tout un ministre de la communication fait une sortie pour démentir les propos de Kango la Panthère. Donc moi-même ce soir aussi, je vais faire une vidéo pour annoncer que Popo est mort. Je vais attendre la réponse de René Emmanuel Sardine. Et je vous conseille, vous également, chacun choisit son jour, où il annonce que Popo est mort. Et on voit comment M. Emmanuel Sardine va nous répondre tous. Hein? Puisque c'est ça maintenant la démarche en Sardinavie. C'est quand même bizarre. Avoir cette réponse, on est même encore plus inquiet. Puisqu'on se pose la question de savoir pourquoi prennent-ils cela avec tant de sérieux? Pourquoi prennent-ils cela avec tant de sérieux? C'est quand même bizarre. Et suspect en même temps. Je vais vous donner les éléments. François Victor, décédé. Les condoléances tombent après 4 jours. Ça, c'est une chose. Les condoléances tombent après 4 jours. Et ils se rendent compte que les condoléances sont tombées lorsque Manu Dibango décède. Que François Victor était décédé lorsque Manu Dibango décède. Maintenant, l'Assemblée nationale, le forcing qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, malgré la pandémie, malgré la catastrophe. Certains vous diront que oui, c'est pour donner l'impression que tout va bien. Oui, ils ont raison, d'une part. Et d'autres vous diront, mais non. Cela est dû au fait que ils veulent s'assurer qu'il y a une vacance de pouvoir. Le spectacle qu'on a vu hier au Sénat, montrant M. Niad Difendi pas à même de se déplacer. En réalité, il devait être sur une chaise roulante. En réalité, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Mais puisque M. Niad sur une chaise roulante, ce n'est pas bien pour l'image de la dictature. En réalité, il devait être sur une chaise roulante. Voilà son niveau, voilà son bon endroit. Malheureusement, il n'est pas. Il essaye de marcher, mais même sans la canne
86 ans. Les gens en Occident, à partir de 65 ans, il y en a 70 ans, des gens qui marchent avec la canne. Mais regardez quelqu'un, ce n'est pas qu'il marche, qu'il est à l'aise. Non, il est mal à l'aise. Mais alors, il choisit de ne pas utiliser des supports parce que, oh, mais quelquefois on l'a vu avec des supports. Ceux qui conseillent ces gens-ci. Vous voulez donc comprendre pourquoi est-ce que le pays va mal? Mais oui, le pays va mal. Si vous avez une voiture et que votre roue de réserve, votre roue de dépannage, hein, est même plus usée que la roue qu'il y a sur la voiture en ce moment, vous faites comment? Mais vous êtes dans la merde. Vous êtes dans une merde. C'est ce qui se passe au Cameroun. Le président du Sénat est vieux. Il est même plus vieux que Biya. Il est même plus pourri que Biya. Mais c'est lui qui va remplacer Biya. Et donc, les Sardinats s'arrangent à ce que son élection soit faite et que la vacance du pouvoir soit assurée, quoi. Avec la roue de rechange qui ne vaut vraiment pas la peine d'être appelée une roue de rechange. Donc, cette élection-là, pour moi, c'est un acte de désespoir. Ils sont désespérés. Ils sont quelque part... ils sont en train de jouer au rattrapage. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se joue. Mais on le saura. On le saura. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et avec le fait que Kava Yeguedubi se sent obligé d'aller contaminer les autres députés. Tout ceci pour, n'est-ce pas, contribuer à faire, peut-être à garder le pouvoir, oui, mais également à garder ou envoyer ce signal que tout va bien. Le pays se porte bien. Malgré la guerre, malgré le coronavirus, tout se porte bien. Mais je vais vous garantir quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans ce coronavirus n'aime pas les blagueurs. Coronavirus n'aime pas les paresseux. Coronavirus n'aime pas les médiocres. Donc, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé ou est en train de se passer en Italie. L'Italie n'a même pas blagué. Mais l'Italie a fait certaines erreurs. Comme celle du Cameroun. Le Cameroun est sur la voie de l'Italie. Ils ont laissé rentrer des cas, sachant bien qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils ont laissé rentrer des cas, ils ont laissé le pays se faire contaminer. Trump, lui, sa bêtise, c'était de dire que la crise du coronavirus, la pandémie du coronavirus, en réalité, c'est un fake news qui est alimenté, n'est-ce pas, par les démocrates. Parce qu'ils sont désespérés, ils veulent l'enlever au pouvoir. Mais coronavirus là risque d'enlever Trump au pouvoir. Coronavirus risque chasser Trump du pouvoir. Tout comme coronavirus, dans une autre démarche, va chasser Paul Biya du pouvoir. Vous savez, il y a également l'Angleterre. Là où le Premier ministre a été trop lent, ou alors un peu hésitant dans sa stratégie. Et il paye le prix fort là. Il paye le prix fort parce qu'il est obligé de dépenser comme jamais. Et là, le paquet qui a été annoncé, n'est-ce pas, par le gouvernement britannique, qui est l'un des meilleurs ou bien l'un des plus grands financements publics, c'est-à-dire l'une des plus grandes injections de cash dans l'économie, dans tous les domaines, n'est-ce pas, de l'économie, dans tous, n'est-ce pas, les secteurs, chez les privés, les compagnies privées, les compagnies publiques et tout ça, chez les citoyens qui sont, n'est-ce pas, pour beaucoup,
des... Comment on les appelle, self-employed, leur propre patron. Donc cette injection de cash va aider l'économie à redémarrer. C'est pourquoi on impose un respect total de, n'est-ce pas, comment on appelle, du confinement. Je vais vous montrer la rue. Voici l'une des rues principales ici. Il n'y a personne qui passe. On peut rester là. Ça, c'est la rue principale, c'est le centre-ville. On peut rester là 5 minutes, 10 minutes. Il n'y a même pas de voiture qui passe. Or, ici, c'est une rue qui est bondée de monde et où il y a beaucoup de trafic. Les gens sont chez eux. C'est le confinement. Voilà. Là, vous voyez quelqu'un